Salut à tous! Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la série Sex Life. Sex Life qui est diffusée sur la plateforme Netflix, qui est numéro un. Donc un petit succès un peu mondial. Je pense que vous en avez entendu parler. Oui, bon, ça parle de sexe évidemment. C'est interdit aux moins de 18 ans. Il y a un investissement dessus. Mais je trouve que les scènes, elles sont pas vulgaires. Elles sont crues, mais elles sont pas vulgaires. Donc au-delà de cette histoire de sexe, il y a aussi une histoire d'amour. Donc je vais vous en parler un peu plus. Alors la série est inspirée d'un livre, et apparemment c'est issu d'une histoire vraie. C'est le livre de Bibi Easton qui s'appelle Sex Life 4 hommes en 44 chapitres. Bon, quand on entend le titre et qu'on lit le résumé, ça fait un peu racoleur. Donc moi hier soir, je me suis dit qu'est-ce que je vais regarder. Donc j'ai vu que c'était numéro un sur Netflix. J'ai regardé la bande-annonce. Bon, ça annonçait quelque chose de racoleur et un truc à la 50 Shades of Grey, mais pas du tout. Quand on commence à regarder, bon, on a envie de regarder la suite dès qu'un épisode se termine. Mais bon, avant de vous raconter mes impressions, je vais vous faire un petit résumé de la série. Alors, Sex Life, c'est une série intéressante parce qu'à part aborder les sujets du sexe, elle parle aussi des problèmes de couple. Là, en l'occurrence, le couple, il s'agit de Billy et de Cooper. Ils sont mariés, ils ont deux enfants. Et Billy, elle, quand elle était jeune, avec sa meilleure amie Sacha, elle a fait les 400 coups. Donc, elle a bien vécu sa jeunesse, elle a eu plein d'amants. Et parmi ses ex, il y en a un qu'elle aura eu du mal à oublier, qui s'appelle Brad. Et la crise de la quarantaine l'oblige. Donc elle se remet à penser, à se demander est-ce qu'elle est heureuse, etc. Est-ce que Cooper lui apporte tout ce dont elle a besoin. Donc Cooper lui apporte la sécurité, mais est-ce qu'il lui apporte aussi le frisson? Bon, en tout cas, pas le frisson qu'elle a connu avec Brad. Donc elle va tenir un journal intime et son mari va tomber dessus. Et du coup, ça va chambouler leur vie de couple. Et voilà. Et elle va se remettre en question. Et on va voir au fur et à mesure des 8 épisodes la déchéance du couple. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle va retomber sur Brad au bout de 8 ans de séparation. Moi, je pense que la série, elle a aussi connu un succès grâce au casting. Parce que, effectivement, pour jouer ce triangle amoureux, il fallait bien des acteurs charismatiques. Donc, Billy Connelly, elle est jouée par Sarah Shahi. Cooper Connelly, son mari dans la série, c'est Mike Vogel. Et Brad Simon, donc celui qui va chambouler le couple, est joué par Adam Demos, le bel Australien. Et la meilleure amie Sacha est jouée par Margaret Odette. Donc c'est les 4 personnages principaux de cette série. Et petite anecdote, donc le couple interdit de la série, Billy et Adam, c'est un couple dans la vraie vie aussi. Donc c'est peut-être ça qui explique cette alchimie qu'on retrouve à l'écran. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Billy, nous? Donc déjà, je vous citais 3 exemples de trois couples qui se retrouvent dans la même situation. Donc dans 50 nuances de Grey, donc Anastasia elle va tomber amoureuse de Christian Grey, le vilain sadomaso. Dans After, le livre de Anna Todd et le film, Tessa va tomber amoureuse du voyou, donc qui est complètement l'opposé d'elle, la fille sérieuse et studieuse. Et dans The Vampire Diaries, donc la série vampirique, donc Elena Gilbert qui sortait avec Stéphane, le frère sérieux, elle va tomber quand même amoureuse de Damon Salvatore, le vilain torturé Damon. Donc personnellement moi aussi, hein, moi c'est Damon. Donc est-ce universel? Pourquoi on choisit toujours le bad boy? Est-ce que seul le bad boy pourra faire chavirer notre cœur et aussi arriver à nous rendre heureuses? Donc en tout cas, dans Sex Life, Billy, elle décide de rester avec son mari, elle fait tout pour sauver son mariage, et elle réussit, mais à la fin, elle va se réfugier dans les bras de Brad, et elle va lui demander d'être son amant, mais elle va lui dire qu'elle ne quittera pas son mari. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette fin? Moi, la fin, je trouve que c'est une bonne fin, parce que moi, je pensais, je trouvais que c'était bien qu'elle quitte pas son mari, parce que, bon, vu tout ce qu'elle a enduré avec Brad, ça aurait été bizarre, ça aurait pas été logique qu'elle accepte de quitter le père de ses enfants pour quelqu'un qui n'a fait que la faire souffrir, même si avec lui, elle connaît la passion, l'aventure et le frisson et tout ça. Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui nous turlupine, hein, même 15% c'est pas grand chose, moi je me contenterai pas des 85%. Moi personnellement,
Je préfère tout avoir avec la même personne que de vivre frustré comme Billy. Donc j'ai hâte. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Ben, j'espère que oui, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. On se demande si Cooper va faire la même chose avec Francesca. Et moi, à sa place, moi, je pense que j'aurais pas supporté. Voilà. Donc, donnez-moi vos impressions. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures.